Bonjour la team, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un dessin de type néon. Et à la fin de la vidéo je vous lance un petit défi. On commence avec un simple, sans pression. Matériel, une feuille noire, un Posca de couleur et un Posca blanc, plus un crayon et une main. On commence avec un grand classique dans les lampes néon. Une paire de lèvres, pour montrer la technique. On repart sur un petit chameau pour la séparation des deux lèvres. Voilà. Step 2, le repassage. Je parle pas de ta chemise froissée, on remet juste un petit coup de Posca par-dessus une fois sec. Comme ça va intensifier la couleur, vu que le papier noir absorbe pas mal le pigment, ça le rendra plus pétillant. Step 3, la ligne blanche. Une fois sec, après quelques secondes, je prends le Posca blanc et je trace une ligne blanche bien au centre de ma forme. En fait, je fais ça sur tout le long, on peut la faire fine ou épaisse, au choix, mais il faut quand même laisser un petit peu de couleur sur les bords, sinon on va plus trop la distinguer. Donc j'hésite pas à repasser un peu par-dessus pour amplifier le trait blanc là aussi. Step 4, la projection de la lumière. Là c'est un effet assez indispensable pour le néon, c'est la projection environnante des couleurs du néon. Pour faire cet halo, en fait j'ai pris des crayons de couleur assez basiques. Bon, les miens c'est des grippes de Faber-Castell que j'apprécie beaucoup. En gros vous avez compris, on fait un petit dégradé qui commence avec de la puissance sur les bords. Et plus je m'éloigne en crayonnant, plus je réduis la pression, jusqu'à ce que ça fasse un dégradé tout subtil. On fait ça tout autour. Step 5, là c'est une option, je prends une estompe en papier, ou un doigt, ou un bout de PQ, et on va étaler un petit peu le crayon de couleur pour rendre la zone de dégradé encore plus lisse, moins intense, et plus uniforme. Je le ferai pas pour les autres dessins, mais c'est pour vous montrer, à voir ce que vous préférez. Le zoom sur la matière, je trouve qu'il est assez perturbant, on n'a pas l'impression de voir un dessin. Allez, j'enchaîne avec un second dessin, mon petit favori qui est Pikachu. Ce qui est cool avec cette technique, c'est qu'on va pouvoir utiliser quasiment toutes les couleurs pour nos effets de néon. Il a un petit air hystérique quand même, vous trouvez pas dans son regard? Bon là, je prends soin de repasser une seconde couche pour amplifier l'opacité du dessin. Puis je commence la pose du trait blanc. Franchement c'est facile, c'est que du contour ce type de dessin, on prend assez vite ses marques, puis on a un résultat qui est plutôt rapide. Là aussi, je pose mes dégradés de couleur, et cette fois avec du jaune. Puis je dégrade. Un Pikachu à moitié fou en néon, rien que pour vous. Et pour un COCKTAIL, c'est aussi simple que les deux premiers. En fait, même nos textes, on va pouvoir les transformer en lampes néon. Et l'effet, en fait, il peut être vachement percutant, si on le fait sur des motifs qu'on a l'habitude de voir en néon. Ce genre de devanture de bar à cocktail, c'est classique. Et là, je suis sûr qu'il y en a déjà qui ont envie de tester. Je joue cette carte. Avant-dernier dessin, et je vous propose quelque chose. Drac au feu. Cette fois, j'ai fait un petit croquis de drac au feu, qui est déjà sur la feuille. J'ai repris l'image classique du drac au feu qui lève la tête comme ça avec ses mains devant. Donc on va le simplifier pour lui laisser vraiment son côté néon. Le orange étant sa couleur dominante, je fais l'entièreté des contours de cette couleur. Pour les flammes, je vais créer des effets angulaires pour leur donner vraiment un effet néon électrique. Ensuite, je vais pouvoir reproduire le même schéma que tout à l'heure. Du dégradé à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du dessin. Voilà, vous connaissez la formule. Bon, je peux pas finir cette vidéo sans rêver le temps d'un instant. Une créa un peu différente qu'on va faire naître à la surface de notre papier obscur, en utilisant exactement la même technique. C'est doucement que la lumière va se faire une place dans la nuit nuageuse. La créature s'appelle Noctali. Je lui ai fait une pose de dos, que j'ai recherché d'abord au croquis, et puis j'ai posé le décor de la lumière tout autour. Et la lune jette un dernier regard au marcheur solitaire avant de s'éteindre derrière un voile brumeux. J'espère que ce petit fan art vous a plu. Aujourd'hui, je vous lance le défi de créer un dessin de type néon, le prendre en photo, le poster sur Instagram et m'identifier dessus. J'en sélectionnerai 3 que je trouve plutôt cool pour les repartager dans la prochaine vidéo tutoriel. Donc voilà, ça sera systématique dans mes prochains tutos. Ça permet aussi de faire un peu de publicité à votre compte.
J'ai mis une liste d'artistes qui font du néon avec des techniques variées en description. En 2015, j'avais aussi testé avec un sabre laser, mais sur papier cartonné gris. Ça marche plutôt bien, donc si vous n'avez pas du noir, c'est pas grave. On se retrouve bientôt pour 2 autres vidéos qui sont en préparation. Je vous souhaite un bon dessin et que vos crayons soient libres. Comme l'art.